Monsieur, Mesdames, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, a reçu en audience le secrétaire général sortant de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Les deux personnalités ont ensemble évoqué les différents projets réalisés par l'organisation au Niger et la lutte commune contre le terrorisme et la violence radicale. Suivant Ekmeledine Ishanoglou à sa sortie d'audience. Well, we talked mainly on the projects of OIC, which has been... Nous avons parlé des 45 projets qui ont été élaborés et mis en œuvre durant les 2 dernières années. Parmi ces projets, il y a des projets agricoles, piscicoles, et le tout fait 45 projets. Monsieur le secrétaire général a tenu à dire au président qu'il devait respecter ses engagements. Il avait promis au président de tout faire pour que ces projets soient exécutés. Ça a été fait, il est venu lui rendre compte. Ça a été la mise en œuvre du principe de la solidarité en action à travers ces projets. Nous avons parlé de problèmes inhérents à la communauté musulmane, la Oumma islamique, notamment des problèmes de montée de l'intégrisme, du fanatisme en Afrique. Nous sommes d'avis que l'OCI doit jouer un rôle vital dans le combat livré contre le fanatisme et le radicalisme religieux. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique est arrivé à Niamey ce matin dans le cadre d'une visite de travail. Ainsi, après avoir été accueilli à l'aéroport international Djouri Hamani, professeur Ekmeledine a effectué des visites de terrain, notamment dans les villages de Kanti Bassarou et Baba Andanare dans les départements de Saï. Taïro Hassan, Moudachirou Ouma Jamila. Le secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique OCI, professeur Ekmeledine Ishanoglou, s'est rendu successivement dans les villages de Ganti Bassori et de Baba Andanare, situés dans le département de Saï. Dans ces villages, d'importants projets ont été réalisés par l'OCI, dont entre autres des fermes agricoles et des puits cimentés. L'Organisation de coopération islamique et entendu le programme 3N du président de la République. and establishing farms and farms of fishes. Nous sommes là pour faire des projets de maraîchage, de l'agriculture et de poissonnerie pour aider la population dépourvue aussi. And these projects are all over the Niger. Tous ces projets, ils vont travailler au cours de l'année. Here we have 15 hectares. Aujourd'hui, nous avons 15 hectares ici. Cash crops and for rice. Et c'est pour du riz et donc pour le maraîchage. But of course we will have all over Niger 240 hectares. Nous avons aménagé aux alentours du Niger 240 hectares. And big number of wells. Et un bon nombre donc de puits. And fish farms. Et des poissonneries. This is in cooperation with the government of Niger. C'est une coopération avec le gouvernement du Niger. And this is a modest contribution from OIC. Et c'est une contribution modeste. From the OIC to the program of the President of Niger, that Nigerians nourish Nigerians. Et c'est pour soutien pour le programme de 3N du président de la République, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ces projets mis en œuvre par l'OCI sont salués à juste titre par les bénéficiaires. Nous remercions l'OCI pour la réalisation de ces ouvrages. Avant, nous avions des difficultés pour avoir de l'eau. Mais avec ces puits, nous n'avons plus de problème d'eau. La sécurité alimentaire constitue le domaine clé de l'OCI au Niger, et ceci par la mise en œuvre des projets de développement de l'irrigation, la protection de l'environnement, le développement de la pisciculture et la réalisation d'ouvrages hydrauliques. Le secrétaire général de l'OCI, élevé au grade d'officier de l'Ordre des Palmes académiques du Niger, cette distinction lui a été décernée cet après-midi par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Bazoum Mohamed. À
À travers ce geste, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, entend remercier au nom du gouvernement de la 7e République le secrétaire général de l'Organisation pour la coopération islamique pour sa contribution inestimable dans la lutte contre la pauvreté et le développement durable. Je voudrais aujourd'hui vous exprimer nos remerciements en reconnaissance de tout ce que vous avez entrepris pour le rayonnement de l'islam, pour la vitalité de l'Organisation de la coopération islamique et pour ce que vous avez fait au Niger. Je voudrais, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je fais de vous officier de l'ordre des palmes académiques du Niger. En recevant cette distinction, le secrétaire général de l'OCI a remercié le gouvernement nigérien. J'ai visité 6 pays, y compris le Niger. À partir de ce moment, j'ai senti que l'OCI devait changer sa démarche, surtout sa façon de faire vis-à-vis du monde musulman, compte tenu des défis. Je voudrais vous remercier parce que j'ai fait plus de une soixantaine de pays durant mon mandat et je termine par le Niger. C'est mon dernier déplacement officiel et je rends grâce à Dieu et je remercie tous mes collègues ainsi que les autorités du Niger. L'OCI a financé des projets au Niger dans le département de Saï et de Kolo, un projet agricole et un autre de construction d'ouvrages hydrauliques. Il mérite donc cette distinction pour tous les projets qu'il a eu à réaliser au Niger. À propos justement de cette mission de l'OCI au Niger, nous recevons sur ce plateau M. Atta Almanan Bakit, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'OCI. Bonsoir à M. Atta et bienvenue sur le plateau de Télé Sahel. Merci. Et vous êtes au Niger, alors dans quel cadre se situe cette mission? Donc, comme c'est apparu dans l'interview, le secrétaire général de l'OCI, professeur Medine Sanglo, à la tête d'une grande délégation au Niger ici, pour manifester encore une fois le soutien de l'OCI pour le gouvernement ou le peuple du Niger et pour inaugurer des projets de développement financés par cette organisation. Alors c'est dans ce cadre que se situe cette visite du secrétaire général et comme vous l'avez vu aujourd'hui, il était à plusieurs villages, il a vu le chef de l'État et c'est le début d'un grand travail que l'OCI va entamer en faveur du Niger. Et l'un des grands axes majeurs du programme du président de la République est bien sûr l'initiative 3N. Alors que pensez-vous de cette initiative? Donc, je pense personnellement que le 3N est une initiative géniale et originale qui adresse les vrais soucis, ce n'est pas du Niger seulement, mais de l'Afrique en général. Si nous voulons avoir un développement équilibré en Afrique, il faut d'abord commencer par la sécurité alimentaire, qui est un point essentiel. Alors, si on ne peut pas nourrir notre population, on ne peut pas parler quand même d'un développement équilibré. Alors c'est dans ce sens se situe donc cette initiative de 3N et c'est pour cela dès le début donc le secrétaire général de l'OCI. Suite au message à la nation du président de la République à l'occasion du 55e anniversaire de la proclamation de la République, message dans lequel le chef de l'État évoquait son programme d'activité pour l'année 2014, les populations de Dosso ont rendu publique une déclaration de soutien et de remerciement au président de la République. Les jeunes de Dosso ont saisi l'occasion pour soutenir le maire pour les efforts consentis dans l'assainissement de la ville de Dosso. Déclaration des populations de Dosso. Considérant certains points évoqués par le président de la République, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, dans son message à la nation du 17 décembre 2013 relatif aux différentes promesses faites en vue de la réalisation d'infrastructures et la concrétisation de certains projets déjà engagés dans la ville de Dosso.
Considérant l'importance capitale qu'accordent les populations de Dosso au démarrage et à l'aboutissement de tous ces projets qui sont entre autres le port sec de Dosso, le chemin de fer de Dosso, Dosso-Niala et la fête tournante du 18 décembre 2014 censée se tenir à Dosso. Considérant la teneur de ce message du président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaji Mahmoud Issoufou, qui confirme sans ambiguïté aucune le démarrage de tous ces chantiers, nous, population de Dosso, avons suivi avec grand intérêt ce message de l'espoir que nous considérons comme une délivrance. Une délivrance quand on sait qu'en dépit du franc-parler et de l'esprit d'équité qui caractérise sa personnalité, certaines de nos populations avaient commencé à céder au désespoir de voir la tenue de toutes ces promesses qui visent essentiellement leur bien-être. Mais à travers ce message à la nation, le président de la République venait de redonner espoir à toutes les populations nigériennes dans leur ensemble de croire davantage à sa capacité et à sa détermination à faire de notre pays, le Niger, une nation prospère et vertueuse. Pour témoigner de toute leur gratitude au président de la République, par ma voix, toutes les populations de Dosso disent grand merci à Alhaji Mahmoud Issoufou, tout en l'encourageant et le soutenant dans son noble combat pour le bonheur de tous les Nigériens. Nous apportons également notre ferme et indéfectible soutien au gouvernement de la 7e République, à son chef, son Excellence Brigitte Raffini. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, l'assiste dans l'accomplissement de ces tâches nobles. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulabo, a mis à profit son séjour à Zender pour rencontrer les chefs traditionnels en vue d'échanger avec eux sur non seulement les résultats de la campagne agro-silvopastorale, mais aussi sur des questions de l'heure. Ali Abou, Garba Maman Kabiru. Il ressort de cette réunion de synthèse que la région de Zender, pour cette campagne, a enregistré une production agricole de 693 068 tonnes pour un besoin global de 742 202 tonnes, soit un déficit céréalier de 49 134 tonnes. Au total, 1 104 595 personnes, représentant 31% de la population de la région, répartie dans 1507 villages, sont concernés par ce déficit. Quant à la production pastorale, la région de Zender a enregistré une production de 5 133 272 tonnes de matière sèche pour des besoins du cheptel évalué à 5 336 118 tonnes, d'où un déficit fourrager de 202 675 tonnes de matière sèche. Du côté hydraulique, là également la situation n'est guère reluisante, ce qui a amené l'État à consentir d'énormes efforts dans ce domaine pour soulager la population à travers la réalisation de 7 puits cimentés, 24 forages à motricité humaine, un poste d'eau autonome ainsi que la réhabilitation des puits et forages équipés de pompes à motricité humaine. Plusieurs activités dans le domaine de l'environnement ont été effectuées au titre de l'année 2013, notamment 2026 hectares de terres récupérées, 1170 hectares de dunes fixées, plus de 16 000 km de bandes par feu réalisées, 357,56 hectares de faucardage de mares, ainsi que 14 mares empoisonnées et près de 800 000 plants forestiers produits pour un coût global s'élevant à près de 600 millions de francs CFA pour une mobilisation de près de 500 000 hommes jour. Il faut aussi retenir que la région de Zender a connu pendant la saison de l'hivernage dernier des cas d'inondation qui ont provoqué des dégâts importants sur les habitations, les jardins, champs de culture avec 2509 hectares endommagés, sans compter ces 59
000 hectares de pâturage partis en fumée dans certains départements. Aussi, en intervenant, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a énuméré un certain nombre d'actions principales programmées pour 2014, notamment l'appui à la mise en valeur de 557 sites pour 14 436 hectares par plus de 52 000 exploitants, la dotation en intrants, le développement du volet pastoral, celui des activités génératrices de revenus sur le plan environnemental, ainsi que la réalisation des puits, forages, postes d'eau autonomes, mini-adduction d'eau potable unis et multi-villages, ainsi que la réhabilitation de plusieurs ouvrages hydrauliques. Les questions politiques de l'heure, notamment la sécurité, le gouvernement d'union nationale, la motion de confiance, la stabilité politique, sans oublier la situation sociale, a précisé Abdoulabo au cours de cette réunion, ont été largement abordées dans toutes les 10 entités départementales et ont reçu le soutien des populations. Les uns et les autres ont pris la parole après l'intervention du ministre d'État pour faire des propositions, suggestions, recommandations afin que le programme de renaissance profite à tous les Nigériens et ont saisi l'occasion pour réitérer leur gratitude au président de la République Issoufou Mahamadou pour l'intérêt qu'il porte en faveur du développement socio-économique et culturel du pays. Poursuite dans la région d'Agadez de la mission de travail du ministre de l'Élevage, Mahaman El Hadji Ousmane était samedi dernier à Tirouzérine. Mohamed Madou, Ibrahim Marigo. Après les départements de Bilma, Arlit et Ifirwan, le ministre de l'Élevage, M. Mohamed El Hadji Ousmane, était samedi l'hôte des populations de Tirouzérine. Il poursuit ainsi sa mission de travail dans la région d'Agadez, en compagnie du gouverneur Garba Mekido et des cadres centraux et régionaux de son département ministériel. Au cours de la réunion d'information et de sensibilisation qu'il a présidée dès son arrivée à la nuit tombante, le ministre a remercié la population de Tirouzérine pour la qualité de l'accueil exceptionnel réservé aux membres de sa délégation. Cette forte mobilisation observée de 14h à 19h est une marque d'estime et de considération à l'endroit des autorités de la 7e République, dira visiblement satisfait M. Mohamed El Hadji Ousmane. Le ministre de l'Élevage devait ensuite mettre l'accent sur la vision du président de la République consistant à instaurer un contact permanent avec les populations pour s'imprégner des réalités de leur vécu quotidien. À propos de la campagne agro-pastorale déficitaire à tous les niveaux, il a rappelé les dispositions prises par le gouvernement pour faire face à la situation. Dans le domaine agricole, la campagne de culture irriguée 2013-2014 permettra selon lui d'engranger une production d'environ 400 000 tonnes d'équivalent céréalier grâce à la mise en valeur de 115 000 hectares sur toute l'étendue du territoire national. Des efforts seront parallèlement consentis afin que l'OPVN dispose à temps des vivres destinés à atténuer les souffrances des populations en difficulté. En outre, avec l'initiative 3N, la mise en valeur des plaines de l'Urazer et les cuvettes oisiennes de l'Aïr constitue une opportunité à saisir et un défi à relever. Au plan pastoral, un programme d'urgence a été élaboré. Il s'agira du démarrage imminent de la campagne de vaccination de cheptel, de la mise en place d'aliments pour bétail et le développement des cultures fourragères, notamment en matière d'hydraulique. Des actions de réhabilitation et de réalisation de nouveaux points d'eau vont se poursuivre, a indiqué le ministre de l'Élevage, lequel annoncera dans la foulée des travaux à haute intensité de main-d'œuvre autour des opérations de protection de l'environnement. M. Mohamed El Hadji Ousmane n'a pas non plus occulté les progrès réalisés par le gouvernement dans le domaine de la lutte contre le chômage des jeunes, avec le recrutement de près de 29 000 diplômés à la fonction publique. Des éclairages ont également été apportés sur le PDS, la situation socio-économique et politique et la culture de la paix. Le gouverneur d'Agadez, le maire de Turo et le préfet du département du même nom ont fourni à leur tour des compléments d'information. En termes de doléances, les intervenants à la réunion ont fait cas de manque d'éclairage public de leur commune, de problèmes d'eau potable dans certains quartiers périphériques, de l'insuffisance de tables-bancs et de professeurs au CS de Tirouzérine. Poursuivant son périple dans la région de Tillabéri, la mission conduite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendue dans les départements de Torodi et Gouti. Meeting, visite de terrain et échange avec les acteurs locaux ont constitué l'essentiel de ces étapes. Zakar Maman, Chibono.
au cours du meeting qui a suivi et comme il l'a fait aux étapes précédentes, peu après l'intervention du maire et du gouverneur de la région, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a, en prenant la parole, transmis les salutations du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, à la population de Torodi, mais aussi remercier celle-ci pour l'accueil réservé à lui et sa délégation. Wassalke Boukari s'est intéressé à certaines questions liées à la sécurité, la formation d'un gouvernement d'union nationale ou encore celles en rapport avec la récente motion de confiance pour ne citer que celle-ci. S'agissant particulièrement de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a mis l'accent dans son intervention sur les mesures préconisées cette année donc pour combler le déficit céréalier enregistré ici et là et soutenir les populations. L'État ne restera pas les bras croisés face à cette situation, car, a souligné le ministre Wassalke, des mesures appropriées sont prises devant permettre ainsi la mise en œuvre du PDES et permettre aux populations déficitaires de s'adonner véritablement à la